Comment résoudre une équation? Prenons l'exemple suivant. X plus 2 est égal à 0. Avec un peu de calcul en tête, on peut voir que x doit être égal à moins 2 pour que l'équation soit correcte. Mais comment l'écrire proprement? Le but est d'isoler le x sur un côté et d'avoir le reste sur l'autre côté du signe d'égalité. Ça veut dire que les termes indépendants doivent se déplacer du côté gauche au côté droit. Pour faire cela, on met d'abord un petit trait à droite de l'équation, comme ici. C'est la place où on dit ce qu'on fera dans la ligne suivante. L'opération qu'on indique près du trait, on doit l'appliquer sur chaque côté de l'égalité. Donc, dans notre exemple, pour avoir le x tout seul, on doit soustraire 2. On met alors moins 2 près du trait et on aura l'équation x plus 2 moins 2 est égal à 0 moins 2. Une petite chose qui est vraiment importante, c'est le signe si et seulement si, noté comme ici. Ce signe indique que toutes les lignes sont en relation entre eux. Donc, ça veut dire que la deuxième ligne, c'est la même chose que la première ligne, sauf qu'il y a une petite modification. On doit mettre le signe si et seulement si dans chaque ligne sauf la première. Donc, si on calcule maintenant ce qu'on a dans la deuxième ligne, on aura x plus 2 moins 2, ça donne 0, est égal à 0 moins 2, ça donne moins 2, et alors le résultat est, comme prévu, x est égal à moins 2. Dans un deuxième exemple, on a l'équation suivante, x plus 2 est égal à 3. Le principe reste toujours le même. On isole l'inconnu sur un côté et les termes indépendants sur l'autre. Donc, pour faire cela, on doit encore une fois soustraire 2 de chaque côté. Donc on met moins 2 près du trait, le signe si et seulement si, et puis on aura donc x plus 2 moins 2 est égal à 3 moins 2. Et donc, on met le signe si et seulement si, on le calcule et on reçoit x plus 2 moins 2, ça donne 0, est égal à 3 moins 2, ça donne 1. Et donc, le résultat est x est égal à 1. Maintenant, un exemple un peu plus compliqué. 2x plus 3 est égal à 1. Dans une première phase, on fait la même chose que dans les deux exemples précédents. Donc, on fait moins 3 près du trait, le signe si et seulement si, et on aura donc 2x plus 3 moins 3 est égal à 1 moins 3. Il nous reste donc, après le calcul, 2x est égal à moins 2. Maintenant, pour avoir l'inconnu tout seul, on doit multiplier par l'inverse de son coefficient. Ça veut dire qu'en général, on multiplie par 1 sur le coefficient. Dans notre cas, on multiplie par 1 demi. Donc, on met le trait et on met fois 1 demi. On a donc le signe si et seulement si et 1 demi fois 2x est égal à moins 2 fois 1 demi. Ceci donne alors 2 sur 2x est égal à moins 2 sur 2. Et donc, on aura x est égal à moins 1, ce qui est le résultat de cette équation. Regardons maintenant un dernier exemple. 3x plus 4 est égal à x moins 2. Comme avant, on doit avoir les inconnus sur un côté et les termes indépendants sur l'autre. On met donc d'abord le trait et on soustrait x. Donc on met moins x. Cela nous donne donc 3x plus 4 moins x est égal à x moins 2 moins x. Et ça nous donne donc 2x plus 4
est égal à moins 2. Ok, maintenant on veut avoir les termes indépendants sur l'autre côté. Donc on soustrait 4. Et on aura alors 2x plus 4 moins 4 est égal à moins 2 moins 4. Et ceci nous donne alors finalement 2x est égal à moins 6. Comme avant, on multiplie alors chaque côté avec l'inverse du coefficient de x. Donc ça veut dire qu'on multiplie par 1/2. Et on reçoit 1/2 fois 2x est égal à 1/2 fois moins 6. Et ceci nous donne 2 sur 2x est égal à moins 6 sur 2. Et on a finalement x est égal à moins 3, ce qui est la solution de notre exemple ici.